Alors, Albedo, c'est une installation artistique immersive qui se décline sous deux formats. On peut venir donc la visiter la semaine prochaine et on peut venir au spectacle qui sera donné par les élèves dans l'installation le vendredi 28 février à 18h ou à 20h. Il y a 2 ans, on avait travaillé avec Céline sur un projet qui s'appelait Les Oiseaux de Carrervie et j'avais essayé de faire cet effet là, de lumière qui passe à travers l'eau et en tout cas qui se reflète dans l'eau. Ça marchait pas du tout. Et donc je me suis dit qu'avec un miroir ça pourrait marcher. Et donc là voilà, on a travaillé, mis le focus sur cet effet visuel pour jouer sur le son qui interagit avec cet effet. Voilà, sur des sons qui interagissent avec cet effet lumineux de lumière qui passe dans l'eau. En entrant, on voit des bassins, on voit de la projection vidéo qui est projetée dans les bassins, la projection vidéo qui n'est pas projetée dans les bassins, et en fait, il y a des capteurs sur les bassins, des capteurs sous forme de cordes, donc on peut jouer avec ces capteurs et tout interagit, à la fois l'eau qu'il y a dans les bassins, puisque ça bouge vu qu'on active les capteurs, mais aussi les sons qui sont déclenchés par ces capteurs et des effets vidéo de ce qui est projeté dans les bassins. Donc c'est une installation qui se pratique et qui fonctionne en fait avec le public qui joue avec, c'est-à-dire qu'on peut venir et se poser, regarder les visiteurs jouer avec, ou alors jouer concrètement avec les capteurs pour s'amuser. Alors le spectacle, on le conçoit avec Céline Roux, et donc il y a des élèves que j'ai en formation musicale et en MAO qui participent à ce spectacle. Il y a aussi des élèves volontaires qui se sont inscrits au stage pour participer à ce spectacle de vendredi prochain. Alors ce matin, pour commencer, on a enregistré, donc avec une professeure de théâtre, différentes citations, des phrases de poèmes qui vont servir de transition lors du concert de vendredi soir. Et après, on a fait des exercices d'improvisation, donc d'abord avec les instruments pour apprendre à bien s'écouter, à savoir suivre aussi le chef, etc. Après, on est passé avec des exercices d'improvisation, mais cette fois avec les installations à la balise. On a monté un morceau qui s'appelle Seafarer, et ça, on le jouera avec nos instruments qui sont très variés. Oui, en fait, il y a vraiment plein de sons différents. Donc, faut avoir un minimum d'instinct musical pour savoir quand faire tel ou tel son. Donc, faut être concentré à l'écoute et c'est avant tout ce qui est important quand on joue de la musique. Moi, non, ça m'arrive pas. Vu qu'au violon, que ce soit à l'orchestre ou ce genre de choses, c'est plus... on n'utilise pas vraiment de numérique, ça reste assez classique globalement. Oui, c'est assez intéressant. J'avais déjà entendu parler de la MAO, par exemple, la musique orchestrée par ordinateur, ou ce genre de choses avant, mais j'y avais jamais été confrontée. Donc là, ça m'a fait découvrir une nouvelle notion et c'est super intéressant. Alors il y a différents créneaux la semaine prochaine. Il y a le mardi toute la journée, de 10h à midi et 14h à 16h.
le mercredi après-midi, 14h-17h30, et le jeudi en fin d'après-midi, de 16h30 à 20h. Là, ce sera ouvert. Il y a aussi une dernière tout public le samedi matin, j'allais oublier. Samedi matin de 10h à midi. Pas du tout. C'est complètement fait pour des non-musiciens. On va dire que les sons sont fabriqués et programmés pour fonctionner à peu près tout le temps. Moi, je trouve que c'est assez surprenant au début, mais ça a un côté très féerique et rêveur un peu. C'est assez agréable juste d'écouter et de profiter, de regarder aussi et de profiter de notre environnement, quoi.